C'est un choix que j'ai fait, moi, de devenir itinérant, parce qu'à ce moment-là, une certaine journée d'été, il faisait très chaud, à ce moment-là, j'étais marié. Ça allait pas bien avec ma femme. Mon père me harcelait pour que j'aille travailler cette journée-là, puis moi, j'avais soif. Puis ça comptait plus que d'autres choses. Je me suis ramassé au parc Vigier. Moi, j'étais assis sur mon banc, une belle habille grise, sharp au bout, là, la cravate, tout. C'était mon habillement naturel. J'étais vendeur. Alors là, j'étais assis sur le banc, puis ces gars-là sont venus me voir, puis là, ils me demandent qu'est-ce que tu fais ici. Je suis venu prendre une bière. Moi, mais tu travailles pas. Ah non, j'ai pris off aujourd'hui. Vous autres, qu'est-ce que tu fais? Ah, nous autres, on travaille pas. T'es un malade. Pourquoi tu travailles? Tu payes des impôts. Je dis, voyons, c'est la vie. C'est la vie, travailler. Vous autres, vous faites quoi? Nous autres, on boit, puis on gèle la journée longue, on s'amuse, on a du fun. Puis la place où j'avais eu vraiment du plaisir, c'était dans ce parc-là. Je suis retourné chercher de la bière, je suis retourné au parc. Ça, c'était ma place à moi, ça, ici. Moi, j'étais bien ici, je savais que personne ne pouvait me voir. Puis j'étais bien caché, là. Juste l'autre bord, là. J'étais correct. Il y avait le spot pour mettre nos seringues dedans. Tout était beau, tout était correct. On mettait nos seringues, on les cassait, puis on les mettait là-dedans. Puis après ça, c'était fini, on n'en parlait plus. Puis ça a fait que ça a été régulier. Tous les jours, que j'allais là. Puis j'ai même appelé mes parents pour dire « Oubliez-moi, je suis disparu de la map. Là, je veux plus rien savoir. » Tu sais, quand tu dis ça à ton père, là, regarde ta job, tu sais ce quoi j'en pense, je suis plus capable. Là. J'ai plus rien à prouver. Là. Moi, je veux juste vivre, être en paix. J'ai continué à boire, mais moi, j'étais un excessif. Je buvais énormément. Puis là, j'ai trouvé une petite cabane, moi, sur la Gauchetière. Puis moi, j'avais trouvé cette cabane-là, puis c'était l'idéal. J'étais seul. Mais le problème qui est arrivé, c'est que j'ai vécu 3 ans tout seul dans cette cabane-là. C'est que là, moi, je me suis ramassé sur la rue Sainte-Catherine, au coin de Berry, couché à terre avec mes 5-6 manteaux sur le dos. Pas capable de me lever, puis capable de bouger, en train de paralyser. Puis là, ça a fait dans ma tête, plus jamais, je vais être capable de retrouver ce monde-là. Alors, l'endroit où est-ce qu'on m'a envoyé, moi, c'est au 5995 Hochelaga, qui, à ce moment-là, cet endroit-là, c'était un centre de désintoxication que je ne nommerai pas. Puis ils m'ont monté dans une chambre. C'était le 4 décembre. Mais cette date-là, moi, je ne savais pas le 4 décembre, qu'est-ce qui était pour se passer. J'ai été dans cette chambre-là, laissé à moi-même, sans que personne vienne me voir, sans rencontrer de médecin, du 4 au 9 décembre. Il s'est passé quelque chose dans la chambre, que je ne sais pas c'est quoi. Moi, j'ai vu mon corps. Il y a eu un langage qui s'est fait, ou des images, ou je sais pas quoi. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je veux plus retourner. C'est malsain, je suis pas fin, je suis méchant, je suis pas bon, je fais rien de la merde autour de moi. Puis je suis mort pour moi, puis je veux rester là. Je veux rester là. La voix ou l'image qui a passé, ça a fait comme non, faut que tu retournes. Puis j'ai eu tellement peur que c'est à partir de là que j'ai décidé d'arrêter de consommer. C'était comme quelque chose de bien, c'était quelque chose de beau, c'était quelque chose de correct. Dans cette chambre-là, lorsque j'étais dans le coma, bien, il s'est produit quelque chose. Puis c'est ici, moi, que j'estime que la croisée des chemins s'est faite. J'avais un passé, puis à partir du moment que j'étais ici, j'avais d'autres choses à vivre. J'ai fait d'autres maisons de thérapie, j'ai fait des détox. Je sais comment ça fonctionne. Puis, c'est là. Le centre a commencé comme ça. La réinsertion sociale. Le Centre NAA existe pour aider ceux qui souffrent, aider les gens dans le besoin. Le but du Centre NAA, c'est ça. C'est de sortir les itinérants de la rue. NAA, qui veut dire Nouvelle approche humanitaire d'apprentissage. On s'est donné 2 volets à notre mission. La mission première, c'est favoriser la réinsertion sociale d'hommes 35 ans et plus alcooliques toxicomanes itinérants. Et le deuxième volet, c'est d'aider les gens de la communauté, les gens démunis, en leur apportant notre soutien au niveau de la nourriture.
Chaque famille reçoit une caisse au complet. Non pas juste 1 ou 2 yogourts, la caisse. Parce qu'ils ont des enfants, ces familles-là. Juste un, ça fait un repas. Le fait que j'ai été itinérant, le séjour dans la rue que j'ai eu, fait qu'aujourd'hui, Pierre Carrier peut diriger le Centre NAA, étant donné mon vécu, aider mes pères. C'est un type qui en a tellement bavé, pour dire le mot, je m'en excuse, arraché. Aujourd'hui, là, on en est fiers, puis il est fier de lui-même. Il s'est pris en main, il avait le bon choix et le mauvais choix, alors il a pris la bonne ligne, il a été sur le bon choix, c'est ce qu'il a choisi. Et je le félicite. On va être bonne avec ça. Si c'est pas bon, c'est jeté. La caisse au complet. C'est sûr et certain qu'on donne seulement ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Quand j'étais jeune, j'ai toujours dit que je voulais être psychologue. Puis que je me suis en allé en affaires au lieu. Puis c'est ça maintenant que je vis ici au centre, là. Sans être psychologue, mais je fais beaucoup d'écoute active. Ce que je vis à l'intérieur, comme une journée comme aujourd'hui, moi, je peux vous le dire, c'est ma plus belle journée. C'est lorsque je vois les gens partir souriants, que savoir qu'ils vont manger cette semaine, c'est extraordinaire. Puis être capable de le faire pour 150 familles, c'est encore mieux. Moi, si j'ai pas le centre aujourd'hui, j'ai des grands dangers que je redevienne le Pierre Carrier, le bum, l'itinérant, puis le bandit que j'ai pu être. Tandis qu'avec le Centre NAA, qui est ma raison de vivre, c'est extraordinaire ce que je peux vivre ici. Mon rêve, c'est qu'il y ait 5 maisons NAA qui existent, comme celle-là ici, qu'il y en ait une pour les femmes, qu'il y en ait une pour les jeunes, qu'on ait un camp dans le Nord pour que ces gens-là, quand ils sont en détresse, qu'ils aillent se reposer. C'est simple, c'est des choses très, très simples, mais que les gens ont besoin. Je suis allé voir mon père, puis pour une fois dans ma vie, j'ai vu mon père d'une autre façon. J'ai vu un homme malade, ce que j'avais jamais vu. J'ai toujours vu un homme fort, un role model. Puis là, c'est pas ce que je voyais un homme affaibli par la maladie, puis j'y tenais le pied. Mais j'ai dit, papa, il faut que je te parle. J'ai quelque chose à te dire, c'est bien important. J'ai dit, la vie que j'ai menée, papa, ça t'a peut-être pas plu. J'ai pas atteint toutes les attentes que tu avais envers moi. Je t'ai déçu tout au cours de ta vie, mais j'ai dit, je te demande juste une chose, de regarder la personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est grâce à tout ce bagage de vie-là que j'ai, l'expérience de vie que j'ai, que je suis. Puis là, il m'a dit, je suis fier de toi, Pierrot. Puis là, il a rajouté, il dit, peut-être que j'ai pas été le père que tu aurais eu besoin. Puis ce qu'il faut. On s'est serré dans les bras. Puis pour la première fois de ma vie, j'entendais mon père dire je t'aime. Puis moi aussi, je lui dis. Puis 4 jours après, ben papa il est parti. J'accepte aujourd'hui les conséquences de mon passé. Puis ça, c'est grâce à la foi que j'ai. Mes parents m'ont pardonné mon passé. Puis ça, c'était facile, ma famille. Puis aujourd'hui, ben moi, j'ai été capable de me déculpabiliser de tout ça, cette vie-là. Puis qu'aujourd'hui, ben je pense que je suis un être humain à part entière.